Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel retouche consacré à un sujet qui m'a été maintes fois demandé. Il s'agit des ambiances de couleurs. On va voir au travers de quelques étapes quelles sont les méthodes que j'emploie pour retoucher complètement l'ambiance colorée de mes photos. Par contre, je vous préviens d'avance, si vous démarrez complètement dans Photoshop, je vous conseille d'abord de voir deux tutoriels qui parlent des bases, tout simplement parce que je ne les aborderai pas ou alors très peu. De même, sachez que je ne suis pas professionnelle et que je ne détiens pas du tout la vérité absolue. Ce sont mes méthodes, ma façon de faire et il y en a certainement plein d'autres. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous apporter un peu d'aide et dans tous les cas, n'hésitez absolument pas à me poser des questions en fin de vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Pour retoucher les couleurs de mes photos, j'utilise trois méthodes. La première étant Camera Raw qui se trouve ici, la deuxième, les calques de réglage qui se trouvent là, et la dernière, celle qu'on m'a le plus demandé, les dégradés que j'utilise vraiment énormément pour ajouter des lumières colorées sur mes photos. Alors Camera Raw tout d'abord, avec quelques outils qui sont vraiment utiles. Camera Raw, c'est un programme qui s'ouvre automatiquement dans Photoshop quand vous ouvrez une photo au format RAW. C'est un format que vous pouvez sélectionner sur votre réflexe si jamais et qui est vraiment hyper utile pour plein de choses. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà retouché les lumières en fait. Ce sont des choses que j'expliquerai dans une autre vidéo certainement. Là, je vais m'attaquer à la couleur. Ce que j'ai voulu pour Cendrillon, je vous montre ce que j'ai obtenu à la fin, c'est une ambiance extrêmement bleue, une ambiance un peu nuit, quelque chose de très magique qui ressemble à ce qu'on trouve dans le film. Du coup, j'ai commencé avec cet outil-là, l'outil température, qui permet en fait de faire ceci, donc de partir plus dans les tons chaleureux ou dans les tons froids. Le deuxième outil que j'utilise beaucoup plus déjà que température, c'est TSI niveau de gris, qui est le quatrième onglet en partant de la gauche. Il va vous permettre en fait de modifier vos teintes sans affecter les autres. Par exemple là avec les verts que je fais passer vers les cyans et avec mes turquoises que je fais partir un peu plus vers les bleus. Il y a un deuxième onglet dans TSI niveau de gris qui s'appelle saturation qui permet, comme son nom l'indique, de modifier la saturation de chaque teinte. C'est quelque chose que j'utilise pas mal aussi. Et ensuite luminance qui est assez pratique pour les visages notamment puisqu'on peut, grâce aux teintes violet, magenta, rouge et orange en général, augmenter la luminosité de ces zones-là. Donc là, comme vous le voyez, c'est des changements assez légers au final. Notre vert est encore un peu vert, mais en fait, Camera Raw, ça sert vraiment juste à préparer le terrain pour les retouches de Photoshop. Comme par exemple pour cette photo qui après coup va encore beaucoup changer, mais où l'outil niveau de gris m'a permis de déjà partir vers l'ambiance que je voulais, c'est-à-dire une ambiance beaucoup plus automnale, et de commencer déjà à jaunir et à rougir mon décor. De même pour cette photo où le vert tirait plus vers le jaune et où j'ai simplement préparé la retouche future sur Photoshop qui le ferait partir complètement vers le bleu. Une fois qu'on a fini dans Camera Raw, il suffit d'appuyer sur ouvrir une image pour qu'elle s'ouvre dans Photoshop et qu'elle apparaisse sur le bureau. La deuxième étape pour retoucher les couleurs, c'est les calques de réglage. Il y en a quantité, je vous laisse vraiment tous les essayer. Il y a les niveaux par exemple qui peuvent permettre aussi un peu de jouer avec les couleurs. Balance des couleurs qui est un outil assez simple pour modifier les couleurs. Saturation aussi évidemment qui va permettre de jouer avec la saturation. Et l'outil que j'utilise le plus pour modifier les couleurs qui est correction sélective, l'avant-dernier. Alors correction sélective, quand on l'ouvre, ça a l'air un petit peu compliqué, il y a plein de couleurs, il y a plein de flèches, mais en fait c'est plutôt intuitif et surtout c'est très très pratique comme outil. Pour commencer, vous pouvez aller dans les gris qui vont vous permettre de modifier vraiment les couleurs sur toute la photo. Vous avez les cyans, les magentas, les jaunes et les noirs. Et tout simplement, aller à gauche pour les cyans va rendre la photo plus rouge, et là, plus cyan à droite. Magenta à gauche, plus verte, et à droite, plus violette. Jaune à gauche, plus bleu, et à droite, plus jaune. Pour les noirs, tout simplement aller à gauche va rendre plus clair et aller à droite plus foncé. En règle générale, pour ces couleurs-là, si vous allez à gauche, ce sera plus clair et à droite plus foncé. Là pour cette photo, ce que je veux évidemment c'est une ambiance bleutée, donc je vais baisser mes jaunes, c'est comme ça que je dis, je sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais c'est comme ça que je dis, donc je vais baisser mes jaunes et je vais monter mes cyans et monter un peu les magentas je pense. Pour voir assez facilement l'effet que vous avez donné et si ça rend bien ou pas, vous allez sur le petit œil qui se trouve là, vous appuyez dessus et ça vous montre avec et sans. Là donc j'ai mon effet qui est général sur la photo. Ce que je vois c'est que mon visage est vraiment très très magenta et ça me plaît pas du tout. Je vais aller dans les magentas et je vais les bouger un petit peu. Je vais aller monter les jaunes, baisser les magentas, monter les rouges. C'est déjà un peu mieux.
Voilà. Ensuite, je vais aller dans les rouges, faire la même chose. Voilà, on a déjà quelque chose qui est beaucoup plus couleur peau que ce qu'on avait avant. Ensuite, pour ce qui est du décor, avec ce vert que j'aime pas du tout, on va aller dans les verts, ça n'affecte pas, donc il faut aller dans les cyan. Et là, on joue et on essaye d'obtenir le bleu qu'on veut. En général, ce que je fais pour les photos où je veux une ambiance bleue, je monte les cyans, je monte les magentas un peu moins et je baisse les jaunes. Ce qui me permet d'avoir très rapidement une ambiance bien bleutée par rapport à avant. Ensuite, là vous voyez que vous pouvez affecter sur toutes les couleurs et vous avez aussi le blanc et le noir. Le blanc, je vous recommande de l'utiliser très rarement ou alors en fin de retouche, tout simplement parce qu'on peut très rapidement obtenir quelque chose de très moche. Les noirs, ça va vous permettre de foncer ou d'éclaircir vos noirs tout en les colorant un petit peu pour obtenir cet effet-là qui est l'effet de la photo finale. Si on part vers la gauche, en fait, ça permet de faire des effets assez étranges où le noir va s'éclaircir et va se colorer. Si on part vers la droite, au contraire, on va foncer les tons sombres tout en les colorant. Par exemple, là, avec le magenta, vous voyez que je fonce en même temps, je rajoute du rouge. Là, si je vais avec les cyans, ça va devenir noir et un peu plus terne. Dans les ambiances un peu automnales comme ça, j'aime bien monter les noirs avec uniquement magenta et jaune. Quelques conseils maintenant pour l'utilisation de corrections sélectives. Déjà, vraiment, n'hésitez pas à les superpositionner, à vraiment en avoir plusieurs à la suite, tout simplement pour à chaque fois affiner vos détails, affiner vos réglages de couleurs et pouvoir ensuite les régler grâce à opacité. Si vous voulez que votre effet coloré n'affecte pas une zone, c'est tout à fait possible. Pour ça, il suffit d'aller dans Gomme, de sélectionner une dureté à 0%, une épaisseur assez large et de gommer, en ayant sélectionné préalablement votre calque de réglage, de gommer la zone que vous ne voulez plus voir colorée. Si vous voulez faire la même chose mais avec une opacité plus basse, il suffit d'aller dans l'opacité de la gomme, de la baisser et de gommer. C'est un outil vraiment utile car il permet assez rapidement d'avoir l'ambiance colorée qu'on veut. C'est quelque chose que j'utilise particulièrement pour retoucher les arbres par exemple, pour qu'ils soient un peu plus rouges ou plus bleus. La troisième étape donc pour retoucher les couleurs, ce sont les dégradés qui se trouvent ici. C'est un outil que j'utilise énormément. Là on a la photo, donc ce que j'aurais obtenu comme résultat sans aucun dégradé. Et ça, c'est ce que j'ai obtenu après avoir ajouté tous mes petits dégradés de bleu. Là, je le fais en fin de vidéo pour vous expliquer. Mais en réalité, quand je retouche une photo, c'est vraiment quelque chose que je vais faire petit à petit tout le long de l'editing. Je vais alterner quelques de réglages et ensuite dégrader. Je vous déconseille vraiment de, à la toute fin, mettre un gros dégradé bien bourrin qui risque de pas trop s'intégrer à votre touche. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire petit à petit. Et en général, je vais vraiment avoir plein de petits dégradés avec parfois des teintes différentes qui vont se superposer et qui vont venir tout au long de l'editing pour vraiment petit à petit et de façon subtile atteindre le résultat que je veux. Alors pour utiliser l'outil dégradé, vous allez devoir créer un nouveau calque vide. En sélectionnant cette icône-là, vous cliquez dessus et votre calque apparaît ici. Ensuite, il va falloir appliquer le dégradé sur ce calque. Pour cela, il faut utiliser l'outil dégradé qui est là. En appuyant dessus, vous avez cette barre qui apparaît. Ici, ça va vous permettre de choisir la forme que vous voulez pour votre dégradé. Là, par exemple, c'est une forme ronde. En partant d'un point et en partant vers l'extérieur, ça me permet de créer un rond comme ça. Et en partant, par exemple, d'une extrémité en revenant comme ça me permet de faire un dégradé arrondi. Là, c'est une forme de dégradé droite, ce qui va tout simplement vous faire des barres comme ça. Ici, vous avez donc la couleur de votre dégradé. En cliquant dessus, vous obtenez plein de dégradés qui sont enregistrés dans Photoshop. Normalement, sur vos ordinateurs, vous avez déjà ceux-là qui sont préenregistrés dans le programme. Ceux-là, c'est ceux que moi j'utilise. Ceux-là, c'est des dégradés que j'utilise pour courbe de transfert de dégradé. C'est un réglage dans les calques de réglage. C'est quelque chose que j'expliquerai probablement dans une autre vidéo. Ceux-là, donc, c'est des dégradés que j'ai créés spécialement pour l'outil que je vais vous montrer en ce moment. Comme vous le voyez, c'est des couleurs assez claires, ce qui va me permettre de faire des effets assez subtils. Alors pour créer ces dégradés, vous allez par exemple sélectionner celui qui se trouve là, qui est donc ici. Vous allez tout simplement double-cliquer sur ce petit carré qui est là, bien dessus, pas au-dessus ni en dessous, donc dessus, hop, et vous avez cette fenêtre qui apparaît. Là, vous allez tout simplement choisir la couleur. Là, disons que j'ai envie d'un dégradé bleu clair, donc je cherche mon bleu. Il faut vraiment pas partir dans ces couleurs-là, ça rendra vraiment pas beau, donc plutôt dans ces eaux-là. Voilà. Et là, j'ai mon dégradé qui est là.
On appuie sur OK et le dégradé est ici. Avant d'apposer votre dégradé, vérifiez dans cette fenêtre que le curseur se trouve dans les noirs, dans les gris ou dans les blancs. S'il se trouve dans les couleurs, tout simplement, quand vous allez mettre votre dégradé, il y a une couleur qui va s'incruster dedans. Ça peut être un effet désiré, cela dit, mais là, moi, c'est pas ce que je veux, donc je me mets dans les gris. Pour mettre votre dégradé, c'est tout simple, il faut que vous ayez bien sélectionné le calque sur lequel vous voulez le mettre, et vous le mettez. Là, disons que je veux des lumières qui partent d'en haut dans les tons bleus. Voilà, c'est tout simple, et surtout, pour l'instant, ça ressemble à rien. Pour faire que ce soit joli et que ça s'intègre à la photo, on va changer le mode de fusion du calque. Pour ça, il faut aller là, vous cliquez dessus. J'utilise en général 2 modes seulement, c'est lumière tamisée et lumière crue. Et surtout, j'utilise vraiment lumière tamisée parce que lumière crue, ça va apporter un effet beaucoup plus fort. Je vous montre ça. Donc là, le bleu va vraiment faire une espèce d'effet flash. Avec lumière tamisée, ça va être bien plus subtil et rajouter un ton bleu qui va vraiment bien s'intégrer à la photo. En général, ce que je fais, c'est que je gomme mon dégradé sur la modèle, tout simplement parce qu'en général, ça rend pas joli. Ce que j'aime beaucoup faire avec les dégradés, au-delà de travailler l'ambiance colorée, c'est rajouter un effet de lumière qui viendrait d'un des coins de la photo, comme si le soleil tapait sur la modèle. Donc là, on a pas mal de dégradés de jaune et d'orange que j'avais rajoutés là, alors qu'autour, c'est surtout des dégradés de rouge et de rose. Sur cette photo, là, on a vraiment des dégradés de bleu, de cyan et de vert sur le côté, et là, dans le coin, un dégradé jaune en lumière crue superposé à plusieurs dégradés orange et jaune en lumière tamisée, qui viennent donner cette impression vraiment d'un éclat de lumière qui vient du côté. Sur cette photo-là, tout comme sur celle-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un dégradé en forme orange et que je l'ai fait partir de derrière la modèle. Donc en faisant tout simplement ceci, un dégradé rond qui vient comme ça, et ensuite en le passant en lumière tamisée ou en lumière crue. Ensuite, pour gommer l'effet sur le modèle pour que ça reste naturel, je gomme à moitié avec une opacité à 50-60% sur le modèle, et c'est comme ça qu'on obtient cette espèce de faux coucher de soleil derrière le modèle qui va vraiment le faire ressortir. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura été utile, que j'ai pas trop bafouillé et que c'était assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. Et si vous voulez en voir d'autres sur d'autres sujets, commentez ou envoyez-moi un message. On sait jamais, peut-être que je retrouverai la motivation de me lancer dans un truc pareil. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite de faire de très belles photos.